Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Lundi Soir Espoir. Nous sommes le 1er juillet 2024 et je suis très heureuse de vous annoncer que désormais les Lundis Soir Espoir se dérouleront uniquement sur Instagram. Ils seront disponibles sur ma chaîne YouTube, si j'arrive à tout transférer. Mais voilà, maintenant ça sera sur Instagram. Hello tout le monde. Alors, que je vous dise, le temps que tout le monde arrive, nous allons aborder le thème ce soir de pourquoi donner un sens à nos épreuves permet de s'en libérer. Donc juste avant d'aborder ce thème, et le temps que vous arriviez tous, je voulais vous dire que vous êtes certainement au courant que je lance une grande tournée de spectacles où je vais vraiment créer un déclic pour vous aider à évacuer des blocages. Cette tournée de conférences, elle est disponible en tapant Caramba, comme un carambar mais sans air, Caramba, Natacha Calestrémé sur votre moteur de recherche et vous trouvez. Pour vous donner les dates, Pau 25 septembre, Rennes 10 octobre, Clermont-Ferrand 12 octobre, Besançon 16 octobre, Dijon 17 octobre, Montpellier 17 novembre, Lyon 19 novembre, Chalon-sur-Saône 26 novembre, Liège 26 novembre, alors ça c'est complet, Bordeaux 1er décembre, Toulouse 6 décembre, Nantes 14 décembre, Tours 15 décembre, Lille 9 janvier, Le Touquet 10 janvier, Lorient 15 janvier et il y a une nouvelle date à Bruxelles au Cirque Royal le 27 janvier. Voilà, donc vous êtes là, nous allons, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous abordons le thème de pourquoi donner du sens à nos épreuves permet de s'en libérer. Alors, déjà, sortir de l'épreuve, enfin en tout cas comprendre le sens de l'épreuve, ça nous sort de l'état de victime. Tant qu'on ne met pas de sens à une épreuve, eh bien finalement on a l'impression que le sort s'acharne sur nous. Donc le premier intérêt de trouver un sens à l'épreuve, c'est finalement de sortir de l'état de victime. Donc, prenons un exemple. Imaginons que vous vous retrouviez seul suite à une rupture. Bon. Quel est le sens de cette épreuve? Est-ce que la personne ne vous convenait pas? Peut-être vous n'en aviez pas conscience et le fait qu'elle s'en aille, elle vous rend service parce qu'elle ne vous convient pas. Peut-être que vous devez expérimenter votre autonomie, votre puissance seule, ou seul si vous êtes un garçon. Est-ce qu'il y a des garçons? On va regarder. Peut-être que cette occasion de rupture ou de solitude, c'est pour reprendre contact avec celle ou celui que vous êtes réellement. Ensuite, vous allez vous poser la question au niveau du sens. Est-ce que plusieurs personnes auraient souhaité être seules plutôt que mal accompagnées? Si dans votre famille, il y a des personnes qui auraient tellement voulu ne pas être mariées, tellement ne pas être en couple, pour qui le couple ça a été mais une galère sans nom, de l'autorité, des choses infernales, beaucoup de violence physique ou même psychologique, le couple un enfer. Si dans votre famille, dans vos lignées, du côté de la mère ou du côté du père, eh bien, cette épreuve-là est là pour donner du sens au fait que vous pouvez réparer la lignée et vous en premier lieu. Comment on fait pour réparer la lignée et vous en premier lieu?
Donc, Trouver ma place, il est sorti chez HarperCollins en poche à 9,20 €. Donc, petit prix. Et là, il y a effectivement tout un chapitre sur Trouver ma place en amour. Et donc, vous allez justement, j'aiguille en donnant des indications pour aller chercher dans notre famille ce qui fait écho à vous. Et vous allez vous en rendre compte, il y a des personnes pour qui, dans la famille, être en couple, c'était l'enfer et du coup, vous vous retrouvez de votre côté, vous êtes célibataire, ou d'autres qui ont souffert d'être célibataires. Il faut chercher les deux côtés. Donc, trouver du sens, c'est sortir finalement en nettoyant la lignée. Cette épreuve vous aide à vous nettoyer et à nettoyer la lignée. Et c'est essentiel parce que, de mon point de vue, ça c'est ma croyance, vous n'êtes pas obligé de la partager. Je suis convaincue, comme un peu plus de la moitié de la population mondiale, que finalement, notre âme décide d'un certain nombre de blessures et qu'elle espère, d'ici la fin de sa vie, qui peut être courte ou qui peut être longue, de se libérer de ces blessures. Et donc, porter un sens sur une épreuve, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan des enfants, c'est se connecter à nos propres blessures pour tenter de nous en libérer. Et on s'en libère comment ? Justement, en regardant dans la lignée et en faisant le protocole 6+, de Trouver ma place, avec toutes les personnes qui ont vécu soit quelque chose d'identique à ce que vous vivez, soit qui ont souffert de l'inverse, et donc ça peut impacter votre vie. Voilà. Et les blessures, je les nomme dans Trouver ma place, il y en a 10. Injustice, trahison, humiliation, rejet, abandon, culpabilité, impuissance, tristesse, peur et colère. Donc, soyez attentifs à la manière dont vous vivez les choses et regardez sur le plan de la lignée s'il y a des choses qui se reproduisent. Et là, vous dites, ok, il y a un sens à cette épreuve, je peux me libérer de ma propre blessure en cessant de porter la même blessure de mon père, de ma mère, de mon grand-père ou de ma grand-mère. Voilà. Ensuite, il y a un autre exemple, c'est si j'ai vécu des choses dans mon enfance qui ont généré une croyance limitante à l'intérieur de moi. Imaginons qu'aujourd'hui, vous soyez dans une situation qui vous frustre, qui vous déstabilise, parce que vous n'arrivez pas à vos fins sur le plan amoureux, sur le plan du travail, sur le plan de l'argent. Bon. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a une espèce de croyance limitante qui est due à ce qu'ont vécu vos parents et ce qu'ils vous ont fait vivre pendant la petite enfance, 0-9 ans. Et qui appuie sur le côté « je n'ai pas droit au bonheur », je n'ai pas le droit d'être amoureuse ou amoureux, je n'ai pas le droit à l'abondance, je n'ai pas le droit à ceci, cela. Donc ce sont des croyances limitantes qui sont liées soit au fait que vos parents vous ont fait vivre la pauvreté quand vous étiez petit ou petite, ou qu'ils se disputaient complètement et que vous avez pu vous dire que l'amour était impossible. En tout cas, ce sont des croyances limitantes qu'on peut éliminer complètement. Donc, on peut les éliminer comment ? Ces croyances limitantes. Là, c'est le protocole 9, toujours dans Trouver ma place. Le protocole 9, c'est un protocole de consolation qui permet de réembellir le moment du passé douloureux lié à notre croyance limitante et faire en sorte que on ne le porte plus. Quel est le nom du livre ? Ça s'appelle Trouver ma place. Voilà.
Donc, en essayant à travers l'épreuve de mettre un sens, est-ce que c'est lié à une croyance limitante due à ce que j'ai vécu durant mon enfance? Est-ce que c'est lié au fait que dans ma lignée, des personnes ont vécu des choses similaires ou ont souffert de choses équivalentes et donc c'est l'occasion pour moi de me libérer de fardeaux émotionnels qui ne m'appartiennent pas? Ou est-ce que c'est une opportunité de voir les choses autrement, de me considérer autrement, de me reconnecter à ma propre puissance? Voilà, vous cherchez le sens. Ça vous permettra de sortir de l'état de victime et surtout d'éviter que les choses ne reviennent. À propos des choses qui nous reviennent, alors y a-t-il un délai entre deux protocoles? Vous pouvez faire une séance de protocole, par exemple. Vous faites un protocole 6+ avec votre mère en disant « je ne veux plus porter tes croyances limitantes ». On le fait seul, hein, on le fait sans notre mère. Dans la foulée, vous faites un protocole 6+ avec votre père. Et puis, vous arrêtez là. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, vous en refaites soit avec votre mère, soit avec votre père, soit vous faites avec la grand-mère, avec l'oncle, etc. Vous continuez. Mais dans Trouver ma place, il y a, ça s'appelle, je vais vous dire, parce que ça, je suis contente de le mettre. Où est-ce que c'est? Tac, tac, tac. Il y a question autour des protocoles en page 439. Et surtout, il y a le rythme. Où est-ce que c'est ce truc-là? Voilà. Comment décliner les protocoles en 45 jours? C'est page 58. Comment décliner les protocoles en 45 jours. Ça vous dira exactement comment vous pouvez faire. Ok? Alors, trouver un sens à votre épreuve permet également d'être attentif au cycle qui se rejoue. Jung a dit, tant qu'on ne comprend pas un message, il se réplique. Il y a même quelque chose que j'ai cité dans La clé de votre énergie. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique, ce que j'appelle l'univers, force la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on cherche un sens à l'épreuve, il se peut que on se rende compte de certains cycles. Je me souviens d'une jeune femme qui me disait « Tous les 5 ans, le couple que je forme s'arrête. Tous les 5 ans. Je ne comprends pas. J'ai beau déménager, être bien avec la personne, au bout de 5 ans, paf, ça s'arrête. » Ce cycle-là, il n'est pas anodin. Il est indicateur de quelque chose, il est indicateur d'un sens. J'ai dit à cette femme, à cette jeune femme, je lui ai dit, dans votre lignée, est-ce que quelqu'un a souffert de quelque chose, soit à l'âge de 5 ans, soit au bout de 5 ans? Elle me dit, oh là là, je ne m'étais pas rendu compte. Ma mère a perdu son père, elle avait 5 ans. Là où c'est pas évident, c'est que d'un côté, ça touche la fille sur le plan amoureux, alors que la mère, c'était par rapport à son père. Alors elle me dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors d'après vous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un protocole 6+, toujours pareil, de trouver ma place, avec la maman, en lui disant, tu as perdu ton père à l'âge de 5 ans, à l'âge de 5 ans, ton monde s'est écroulé. Et moi, tous les 5 ans,
mon univers amoureux s'écroule. C'est ton épreuve, c'est terminé, je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Voilà. On va prononcer les phrases qui sont proposées dans le protocole 6+, pour ne plus porter justement ce drame. Et à quoi ça sert? Ça sert que finalement, nous, avec notre conscience, avec les outils d'aujourd'hui, eh bien, les outils que je mets à votre disposition et que bien d'autres personnes mettent à votre disposition, il n'y a pas que mes pratiques, il y en a plein d'autres, pour justement cesser de porter un fardeau émotionnel et en même temps réparer la lignée. Voilà à quoi sert l'épreuve. Et le sens, le sens de l'épreuve, c'est éviter les cycles qui se rejouent. Ça, c'est le deuxième point. Premier point, sortir de l'état de victime, on l'a dit au début. Deuxième point, comprendre les cycles qui reviennent. Alors, ensuite, juste avant, j'ai envie quand même d'évoquer la mort. Parce que, si vous avez vécu un deuil, trouver un sens à la mort, c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai vécu un certain nombre de personnes qui sont décédées autour de moi, dont ma petite sœur, et c'est pas facile de comprendre le sens de la mort. Donc, malgré tout, alors là encore, c'est toujours ma croyance, c'est toujours ma manière de penser les choses, libre à vous d'y adhérer ou pas. Bon. Moi, je crois en la survie de la conscience. Je crois que nous sommes une énergie qui se poursuit après la mort et qui continue. Bon. Et je pense que cette énergie, cette conscience, finalement, eh bien, elle est là avant qu'on s'incarne, elle est là après. Et je pense que les personnes, quand elles décèdent, quelque part au fond d'elles, leur âme sait à quel moment elles vont partir. Moi, ma sœur, c'était très étrange, elle a dit « je sais que je partirai tôt ». Dans la littérature scientifique, il y a énormément de cas référencés où il y a des enfants qui dessinent presque leur mort avant de mourir. C'est extrêmement troublant. Bon, voilà, j'ai énormément de cas de personnes qui, même adultes, savaient et qui ont dit, des grands-pères, des gens qui disaient à Noël, je ne serai plus là. Alors qu'ils vont, au moment où ils disent ça, ils vont très bien. Et c'est 11 mois plus tôt, et effectivement, à Noël, ils sont plus là. Voilà, donc il y a quelque chose de leur âme qui sait. Et leur âme qui sait, elle sait que elles ont décidé de partir quelque part à ce moment-là parce que c'est leur moment. Alors c'est jamais notre moment à nous, hein. À ceux qui restent, c'est jamais notre moment. Mais c'est leur moment à elles. Et ça, il faut le respecter. Et c'est très dur à entendre, hein, ce que je dis, bien sûr. Pour les parents qui ont perdu un enfant, c'est impossible à entendre ce que je dis. J'en ai conscience. Mais de la même manière que mes parents ont perdu une fille, ma sœur, et voilà, il faut respecter. Et j'ai envie de dire que donner un sens à cette mort, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire, qui est-ce que je peux devenir pour rendre hommage à cette personne, pour qu'elle soit fière et heureuse ou heureux de me voir, me transformer. Qu'est-ce que je peux faire dans cette vie? J'ai vu des personnes qui, suite à monstruosité de drame, ont créé des associations pour venir en aide aux victimes qui vivaient la même chose. Le sens, il est là. Elles ont pu aider d'autres personnes. Donc, voilà. Si vous vivez ça de plein fouet, veuillez m'excuser de ce que je dis parce que ce n'est pas entendable. Mais avec le recul, c'est quelque chose que vous pourrez entendre. Le sens à la mort, c'est comment on se transforme. Moi, j'ai des amis très proches
qui ont perdu un enfant, un fils, et qui sont passés d'une vie bourgeoise, rangée, très cartésienne. Aujourd'hui, ils sont tous les deux guérisseurs. Ils se sont transformés. Donc voilà. Donc c'était important de faire cet aparté sur la mort, parce que c'est important. Donner un sens, c'est pas évident. Voilà. Alors, j'ai eu une question qui disait: est-on obligé de donner un sens à toute chose? Pourquoi ne pas se laisser vivre? Alors, quand un sens à toute chose, pas forcément. Un sens, chercher du sens à tout, non. Mais un sens à l'épreuve, oui. Oui, pour éviter qu'elle revienne. Oui, pour éviter qu'elle se réplique. Oui, pour comprendre finalement la blessure qui est en jeu et éviter de la porter. Voilà. Et pour continuer à se transformer. Alors, ça permet aussi de moins souffrir. Parce que trouver un sens à l'épreuve, c'est aussi comprendre l'attitude de nos proches. Tenter de les comprendre. Parce que parfois, même à travers l'attitude de quelqu'un dans la rue, au centre commercial, quelqu'un qui nous klaxonne à tort, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Bon. Prenons conscience que chaque personne qui nous engueule, qui nous crie dessus, qui nous malmène, c'est parce qu'elle ne peut pas le faire envers elle-même. Mais qu'au départ, c'est vraiment envers elle-même. Quelqu'un qui est en colère, en général, c'est quelqu'un qui a peur pour elle. Qui a peur d'être en défaut, qui a peur d'être abandonné, qui a peur d'être quitté, qui a peur de ne pas y arriver. Quelqu'un qui est au chômage, par exemple, qui ne sait pas comment elle va faire pour payer ses factures. L'angoisse, elle est à son paroxysme. Vous arrivez, vous n'avez pas de problème d'argent, même si c'est au sein du couple, et vous n'êtes pas au courant de tout, et finalement vous dites quelque chose et vous prenez cher. Parce que l'autre, à travers sa colère et à travers ses mots qui bien sûr dépassent sa pensée, vous jette à la figure sa colère contre elle-même de ne pas être arrivée à une meilleure situation, ou vous jette à votre figure sa peur de ne pas y arriver. Alors, ça excuse pas les choses, mais ça les explique. Prenons le réflexe, en cherchant le sens de l'épreuve, de se dire pour quelle raison très personnelle cette personne m'a si mal parlé. Est-ce qu'elle ne serait pas en souffrance? Réagir comme ça, c'est pas tellement tendre la joue pour donner un autre coup, recevoir un autre coup. C'est finalement, une fois de plus, sortir de l'état de victime et se dire l'autre a un problème, qu'il soit plus important ou moins important que le nôtre, il a un problème. Et finalement, ça le regarde. Comme un miroir qu'on mettrait face à l'autre, c'est son problème. Et moi, souvent, j'aime bien dire tu peux me parler normalement? Le dragon, quand est-ce que tu calmes le dragon? Pour faire comprendre à la personne qu'elle est sortie de ses gonds. Voilà, donc prendre le temps de se poser la question, cette personne-là n'a pas agi contre moi, si c'est dans la rue, ça aurait été vous, ça aurait été quelqu'un d'autre, c'était pareil. Mais parce qu'elle est mal dans sa peau, pas bien, ça permet finalement de se dire, c'est son problème. Et si c'est quelqu'un de très proche, de lui dire, qu'est-ce qui se passe? Alors,
Je fais une parenthèse, si c'est quelqu'un qui passe son temps à critiquer et à vous dire que vous êtes moins que rien et qui tous les jours de la vie, là on est sur quelque chose de la relation toxique, on n'est pas dans le conflit qui arrive comme ça et qu'on prend des preuves. C'est que la personne là, elle vous prend de l'énergie non-stop et il faut s'en libérer au plus vite, d'accord. J'ai fait une masterclass là-dessus sur mon talk show, comment aller mieux dans nos relations, surtout lorsqu'elles sont toxiques. Bon, mentor show. Bon, voilà. Donc, apprendre à faire ce petit pas de côté et se dire, est-ce que il y a quelque chose que vit cette personne qui pourrait expliquer le fait qu'elle surréagit avec moi. Voilà. Ça, une fois de plus, ça vous fait sortir de l'état de victime. Et surtout, si vous la connaissez pas, vous vous dites, bah, ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Donc on s'en fout. Et ça nous passe à 4000 et du coup ça nous prend pas d'énergie et c'est beaucoup mieux. Et si ça nous prend de l'énergie parce que ça nous a vraiment atteint, qu'est-ce qu'on fait? Protocole 5. Le protocole 5 de trouver ma place parce que bah, c'est une épreuve. Protocole 5, c'est un reset énergétique pour récupérer notre énergie suite à une épreuve. D'accord? Ok. Alors, comment on fait maintenant pour donner un sens à l'épreuve? Et c'est là que je vous sollicite pour écrire, vos épreuves pour que je puisse vous donner quelques pistes. Comment fait-on pour donner un sens à l'épreuve? On va chercher les symboles. Et ce qui est très important, on cherche les symboles qui nous parlent. On n'essaie pas de calquer quelque chose de tout fait. Moi, je me souviens d'une chose. J'étais à un salon à Nice et il y a un auteur très connu qui est à mes côtés. On fait la fête le soir. Le lendemain, on se retrouve. Petit-déj. Il me dit, j'ai plus de voix. J'ai plus du tout de voix. Alors, je dis, est-ce que tu veux savoir la symbolique habituelle de j'ai plus de voix? Elle dit, oui, je veux bien. Alors, je lui dis, en général, le plus souvent, quand quelqu'un n'a plus de voix, c'est parce qu'il aurait eu envie de hurler quelque chose à quelqu'un et qu'il n'a pas pu le faire. Il me dit, ça ne me parle pas du tout. Bon, alors je dis, ben, symboliquement, ça te fait penser à quoi? Bon. Et il me dit, j'ai trouvé. Il me dit, j'ai vécu une situation récemment et j'aurais mieux fait de me taire. Donc, voyez, moi, si je colle mon truc, ma symbolique, eh ben, ça marche pas. Il a trouvé par lui-même et ça a fonctionné. Il a parlé à son corps. Mon corps, j'ai compris ton message. J'aurais mieux fait de fermer ma grande bouche plutôt que de la ramener dans cette situation. Maintenant, je vais m'en souvenir. Merci pour ton message. Tu peux enlever le fait d'être aphone parce que j'ai compris et je ferai tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler. Bilan, au bout d'une demi-heure, il avait retrouvé sa voix. Alors, oui, alors là, je viens de voir quelque chose qui est une vraie question. Quelqu'un qui dit, mon père s'est attouché, alors, je vais essayer de trouver. Mon père a eu des attouchements sur... bon, je l'ai plus. Bon, mon père a fait des attouchements sur plusieurs enfants. Voilà, des attouchements sur des petits-enfants dans ma fille. Bon. Drame absolu, qui hélas, est dans beaucoup de familles, pas forcément le père, mais en tout cas, les attouchements, les viols, l'inceste. Bon. Il y a de grandes choses pour que ce soit arrivé à votre père aussi. Encore une fois, ça n'excuse pas les choses, ça les explique. Et le problème, c'est que très souvent, ces choses-là, eh ben, c'est un secret. On met le couvercle dessus et on n'en parle plus. Un secret, on le sait. Tant que ça reste un secret, ça nous pète à la gueule, excusez-moi pour la vulgarité.
ça nous pète à la gueule. Bon. Des choses aussi atroces, si on les vit, c'est qu'on est à même de pouvoir les vivre. On a la force, notre âme a la force de pouvoir les vivre. Soyez-en certains. Et de dépasser cette horreur. Et que probablement, eh bien, il faut couper avec la lignée où il y a peut-être eu ça plusieurs fois. Donc, protocole 6+, avec le père, direct, en lui disant, il est possible, tu m'en parleras jamais, mais il est possible que tu aies vécu ça. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a raconté que son père avait été attouché par sa grand-mère, parce qu'il vivait dans le même, il dormait dans le même lit. Il ne faut pas chercher que les hommes, il faut chercher aussi les femmes. Bon, donc il y a des choses, on ne sait pas. Voilà, donc il est possible que tu aies vécu ça, tu l'as reproduit, c'est honteux, c'est maladif, c'est l'horreur, je veux couper, c'est terminé, etc. Et puis, n'hésitez pas à en parler à votre famille, à vos enfants, etc. Un tel a fait ça, c'est condamnable. En effet, moi je dis toujours, les gens font ce qu'ils peuvent avec l'amour qu'ils ont reçu et surtout l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Quelles sont les failles avant? Encore une fois, c'est pas excusable, mais ça permet d'expliquer les choses. Et en tout cas, le sens de cette épreuve, c'est de se dire qu'il y a une lignée à nettoyer en profondeur. Voilà. Alors, ensuite, accusation calomnieuse, nouvelle collègue de travail de harcèlement, décès un peu avant, mon chat, non. Bon, dépression. Alors, accusation calomnieuse. Moi, ça m'est arrivé, ça. Eh ben, j'ai cherché dans ma famille toutes les personnes. Enfin, c'était pas une accusation calomnieuse, il y avait une polémique sur des gens qui disaient, enfin, j'avais vécu de l'injustice, en tout cas au niveau du travail. Bon, j'ai cherché dans ma famille toutes les personnes qui avaient vécu de l'injustice dans le travail. Et j'en ai trouvé 3. 2, j'étais au courant, la 3e, j'étais pas au courant. Et c'est parce qu'il y a eu cette épreuve que j'en ai parlé à cette personne et qu'elle m'a dit, ben oui, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Et j'ai mis 30 ans à m'en remettre. Donc cette épreuve qui m'a fait souffrir à un point, mais j'ai été KO debout. Je me suis dit, mais comment c'est possible? On vient me chercher pour demander mon aide et après on dit que je raconte n'importe quoi. Au secours! Injustice! Sur le moment où je le vis, le sens, je ne le vois pas. Mais je sais qu'il existe. Et je me dis, je vais comprendre un jour. J'ai compris j'ai compris deux choses. La première chose, c'est que j'étais pas assez prudente. Que je disais pas, il fallait que je dise et que je répète, allez voir un médecin en tout premier lieu, c'est essentiel. Et donc je le dis là maintenant et je le répète. C'est essentiel, on ne peut pas travailler son énergétique tant qu'on ne va pas voir un médecin. Il faut enlever la souffrance, il faut enlever la douleur, il faut enlever les éléments pathogènes, on va voir un médecin. Donc ça, c'est la première leçon, je l'ai intégrée. La deuxième leçon, c'est qu'il y avait quelque chose de l'ordre de ma lignée que je devais réparer, en profondeur. Voilà. Donc cherchez qui a été calomnié dans votre famille, et puis, si vous l'avez bien connu, protocole 6+, de trouver ma place. Si vous ne l'avez pas connu, protocole 7, on nettoie les liens de souffrance. Perte d'emploi, répétition. Alors, perte d'emploi, répétition, eh bien, alors là, il y a carrément dans Trouver ma place tout un chapitre sur le travail. Notamment, j'ai été licenciée, etc. et tout ça. Donc, je ne vais pas pouvoir aborder tous les cas parce que c'est un livre entier, hein, il fait 600 pages. Bon. Donc, au niveau de la perte d'emploi, cherchez les personnes qui ont souffert de ne pas avoir d'emploi, cherchez aussi dans les personnes dans votre famille qui ont souffert de trop travailler, qui se sont peut-être tuées à la tâche, cherchez les personnes qui ont perdu peut-être leur entreprise, qui ont fait des mauvais investissements et qui ont perdu leur entreprise, voilà.
Et avec toutes les personnes de votre famille qui ont vécu ça, protocole 6+, je ne porte plus cette épreuve, etc. Vous nettoyez la lignée. C'est le sens qu'on trouve. Alors, décès de papa à l'âge de 7 ans et demi, maman a perdu son papa à 7 ans et demi. Infidélité de mon mari 2018, violé à 12 ans, double fracture tibia péroné en 2020. Bon, alors, sachez, quand la vie, ça c'est important, quand la vie nous malmène à ce point, des viols, des deuils à répétition, des choses terribles, moi je dis, on ne vient pas dans cette vie avec autant de drames sans boîte à outils. Quand il se passe des choses comme ça à répétition et que c'est très dur, eh bien probablement que vous avez à l'intérieur de vous un don, une capacité. Est-ce qu'elle est médiumnique? Est-ce qu'elle est guérisseur? Un don qui demande à s'épanouir en vous. Une immense intuition, quelque chose de la clairvoyance, de la clairaudience, quelque chose qui doit s'exprimer et sur lequel vous avez posé un couvercle. En tout cas, systématiquement, chaque fois que j'ai vu rencontrer des personnes qui avaient vécu des drames à répétition, mais vraiment du Zola, toutes ces personnes avaient un don. Toutes. Quelque chose en plus qui demandait à être mis au jour. C'est le moment de se connecter à ça. C'est ça le sens de cette épreuve, de ces épreuves terribles. Alors, je dois sortir en Inde et je n'ai pas eu mon visa, j'ai vu mes collègues s'envoler sans moi. Alors, là, j'ai envie de dire, symboliquement, il faut chercher symboliquement ce que ça veut dire. Il y a des gens qui s'en vont, on faisait partie d'un groupe et tout le monde s'en va sans moi. Ça vous fait penser à quoi? Une famille où on est censé tous être soudés et il y a quelqu'un qui est rejeté. Tu ne fais pas partie de la famille. Regardez si quelqu'un dans votre famille, une pièce rapportée, par exemple une belle-sœur, quelqu'un qui est une pièce rapportée, n'a pas été exclu de la famille. Regardez dans votre famille si un enfant, on lui a pas dit tu n'es pas du même père ou tu n'es pas tu n'es pas légitime. Il faut chercher dans la lignée symboliquement les choses où quelqu'un a été exclu parce qu'il n'a pas reçu la même chose que les autres. Voilà. Je pense que ça va vous parler. Menez l'enquête. 3 accidents de vélo en 4 ans. Bon. Là, il y a répétition, il y a un message à comprendre. Symboliquement, le vélo, c'est quoi? Le vélo, c'est ce qui fait avancer. Qui fait avancer dans la vie. C'est un moteur. Quelque chose qui permet d'avancer. Cherchez dans votre famille les personnes qui n'ont pas pu avancer ou qui, chaque fois qu'elles avançaient, eh bien, il y avait quelque chose qui tombait. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui était né sous Ceausescu, là, comment ça s'appelle mince, le nom m'échappe. Roumanie? Non, j'ai un trou là. Oui, je crois. Ceausescu, c'est Roumanie? Je sais plus. Bon, en tout cas, gouvernement, on peut pas dire ça un gouvernement, mais en tout cas totalitaire, dictature. Chaque fois que les personnes de la famille, de sa famille, avançaient pour avoir un diplôme, pour avoir un métier, eh ben, ils avaient peur de mourir. Donc finalement, quand on avance, il y a quelque chose qui s'effondre.
Et nous, eh ben, on essaie d'avancer et puis on tombe. Voilà. Donc cherchez dans votre famille si ça évoque quelque chose de cet ordre-là. Quand quelqu'un avance, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, mince. Mince, ça va trop vite. Oups. Comment s'y prendre pour parler de l'inceste à une enfant de 10 ans pour libérer le secret? Ouais, ça, c'est important. Alors, comment parler du secret? J'en parle dans la clé de votre énergie et aussi dans Trouver ma place. Si les enfants sont, on va dire, à partir de 10-12 ans, on peut dire, voilà, il m'est arrivé quelque chose, ou il est arrivé quelque chose à la famille, je vais l'écrire sur un papier, et je l'ai écrit sur ce papier-là, je l'ai mis dans cette enveloppe. Quand ça sera le bon moment pour toi de savoir, tu sais qu'elle est dans la bibliothèque à tel endroit, tu pourras le regarder. Et comme ça, l'enfant décide quand c'est le bon moment pour lui. Autrement, s'ils sont petits, vous pouvez dire, dans la famille, voilà, dans toutes les familles, il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas, qui sont difficiles et qui sont terribles. Et parce que les personnes ont beaucoup souffert et ont vécu des choses horribles elles-mêmes, bizarrement, elles les reproduisent. Voilà. Et voilà. Et parfois, sur le plan amoureux, tu sais que ça se passe entre des adultes, il y a des personnes qui font ça avec des enfants et ça ne doit pas se faire. Voilà. Et dans la famille, il y a des gens qui ont fait ça et ça ne doit pas se faire. Et c'est important, quand tu seras plus grande, que je t'explique qui l'a fait et comment, etc. Mais sache que et puis c'est important de le préciser pour que la personne sache, pour que l'enfant sache que un enfant avec un adulte, ça se fait pas. Et au moins, ça sert au moins à ça. Voilà. Vous trouverez les mots. Voilà. Ensuite. Alors, que savez-vous sur le psoriasis? Le psoriasis, j'en parle et dans la clé de votre énergie et dans Trouver ma place. C'est une maladie de peau. Les maladies de peau, ça on le sait grâce à la médecine chinoise, c'est très souvent en lien avec l'émotionnel douloureux et notamment les blessures d'abandon ou de rejet. Double blessure d'abandon, double blessure de rejet. Donc là, on cherche, est-ce qu'il y a eu des divorces avant? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort? Où j'ai ressenti un abandon? Est-ce qu'une grand-mère est morte? Est-ce qu'un père est mort? Est-ce que depuis le divorce de mes parents, je vois plus mon père ou je vois plus ma mère? Voilà. Cherchez les doubles blessures d'abandon, les doubles blessures de rejet. Est-ce que vous-même vous avez divorcé? Est-ce que vous avez été séparé de vos enfants? Voilà. Est-ce que vous avez été séparé de vos frères et sœurs? Cherchez toutes les blessures où vous avez été séparé de quelque chose ou de quelqu'un. Et ensuite, vous parlez à votre corps, c'est le protocole 3 d'en Trouver ma place. Alors, mon conjoint a vécu une femme toxique, beaucoup de traumatisme, puis-je faire des protocoles à sa place? Non. Non, non, non. Non. C'est à lui de faire les choses, vous pouvez rien faire. Alors, j'ai vu pas mal de choses sur les gens toxiques, etc. Je vous le dis, parce que vraiment c'est quelque chose qui aide beaucoup de gens. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, j'ai proposé une masterclass justement sur les relations toxiques. Mentor Show, ils proposent plusieurs masterclass et vous abonnez pour une et vous avez accès à plein d'autres choses. Sur Frédéric Lenoir, sur la méditation de Fabrice Midal, de Christophe André. Il y a même des chefs étoilés qui sont à l'intérieur, c'est génial. Vous prenez pour un et vous avez plein d'autres choses. Et donc moi, j'ai donné une masterclass sur les relations toxiques notamment et comment améliorer nos relations. Mentor, comme un mentor, show comme un show, mentor show en un seul mot. La masterclass de Natacha Calestrémé sur les relations, comment améliorer nos relations.
Voilà, montrez-le, prenez-le pour votre mari, madame, ou pour votre fille. J'ai vu des gens passer, voilà, à partir de 18 ans, voilà, vous pouvez faire les choses. C'est un domaine que j'ai beaucoup traité et que j'ai beaucoup traité notamment sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder ma chaîne YouTube sur les relations toxiques, quelque chose que j'ai beaucoup parlé. Alors, allez, une petite dernière pour la route. Alors, je suis en train de développer effectivement des capacités médiumniques. Bon, bah, peut-être de ceux de vous dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est génial. Tromper à chacune de mes grossesses. Systématiquement, chercher dans les lignées qui a vécu ça. Du côté de votre mère, du côté de votre père. Protocole 6+, pour s'en libérer. D'accord? Alors, pour résumer, trouver un sens permet de sortir de l'état de victime. Trouver un sens à nos épreuves permet de comprendre qu'il y a parfois des cycles qui reviennent et que ce n'est pas le sort qui s'acharne, c'est juste un message qu'on n'a pas encore compris. Trouver un sens à l'épreuve, c'est aussi moins souffrir parce que on explique l'attitude de nos proches. On l'excuse pas, mais on l'explique. Voilà. Et donc trouver un sens, c'est constructif. Tout le temps qu'on passe à chercher un sens, on ne le passe pas à se morfondre sur notre état de victime. D'accord? Et on voit plutôt le bon côté des choses et on se dit, purée, j'avance. Mon âme à l'intérieur de moi est en train d'avancer sur les blessures que je ne veux plus porter, qui sont des blessures de la lignée et dont je peux me libérer. Cherchez la symbolique des choses. Vous allez trouver, parlez-en autour de vous, parlez-en aux thérapeutes, si vous voyez, voilà. Et puis surtout, voilà, dans Trouver ma place, le livre, il est vraiment hyper complet parce que j'apporte énormément de possibilités. Vous avez vécu ça dans le travail, cherchez dans votre famille qui a vécu ça. Vous avez vécu ça dans votre couple, cherchez dans votre famille qui a vécu ça. Vous avez un problème dans votre habitation, cherchez qui a vécu ça. Tiens, à ce propos, j'ai fait un petit post sur Instagram sur les voisins. Bon, j'ai beaucoup de personnes qui ont mis les voisins bruyants. Oh ben, j'ai déménagé. J'ai fait ce post parce qu'il y a une dame qui m'a envoyé un message en disant « J'avais des voisins super bruyants, j'ai déménagé, j'ai pris contact avec les nouveaux propriétaires qui m'ont dit que les voisins qui étaient ultra bruyants se sont arrêtés, ils ne sont plus bruyants. Par contre, là où je suis maintenant, eh bien, il y a des voisins qui viennent s'installer, ils sont encore plus bruyants que ceux d'avant. Donc, puisque j'ai l'occasion d'en parler, ce n'est pas en déménageant que l'on change les choses et qu'on les améliore. Si on comprend le sens de l'épreuve, regardez le post que j'ai mis sur Instagram, abonnez-vous à l'occasion, vous verrez, j'ai marqué en haut « voisin bruyant ». Écoutez ce que je note, parce que déménager ne sert à rien, l'important c'est de comprendre le sens de l'épreuve. Voilà. Alors je vous donne rendez-vous le 5 août prochain, lundi soir espoir, sur Instagram à 20h15 comme d'habitude. Si vous voulez être sûr d'y assister, abonnez-vous à ma page Instagram et pourquoi pas Facebook si vous voulez. Et si vous voulez voir en replay, vous regardez sur YouTube, ma chaîne YouTube. Je vous embrasse tous avec le cœur. J'espère que je vous ai un petit peu aidé. Et je vous dis à très bientôt. Passez un bon été et au 5 août.